Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes énergies de la semaine selon ton signe astrologique. Alors, je te rappelle que ça reste quand même des messages d'ordre général, donc tu ne les prends en compte que si ces derniers font vraiment écho en toi. C'est important d'écouter le message en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Alors, j'ai utilisé pour toi aujourd'hui le tarot des fées. Donc j'ai brassé les cartes, ici les signes astrologiques, ici le tarot, et on va donc découvrir tout ça ensemble. Alors, si tu es Bélier, Bélier, tu as la carte du 2 de l'été. Alors, durant cette semaine, notamment, ami Bélier célibataire, il se peut qu'il y ait un petit coup de foudre, un petit coup de cœur, puisque on te dit que durant cette semaine, tu risques de tomber amoureux ou amoureuse. Si tu es déjà en couple, on te parle ici de t'engager de manière vraiment sérieuse avec quelqu'un. Il y a également ici, si tu es dans une situation problématique, on te dit que c'est le pardon qui sera la solution. Donc, s'il y a des problèmes d'ordre relationnel, sentimental, surtout, ami Bélier, n'abandonne pas, puisque on te dit ici que ta relation, de quelque nature que ce soit, peut être guérie. Si tu es Taureau, tu as, Taureau, une très jolie carte, tu as la carte numéro 13 qui est la carte de la liberté. Donc, ami Taureau, durant cette semaine, si tu veux retrouver une sensation de liberté que tu penses avoir perdue, on te dit qu'il faut absolument ici que tu te libères du passé. Il y a en fait quelque chose qui se termine. Alors ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un projet, mais cette fin qui annonce donc une mort, annonce une renaissance. Et cette fin, elle est là pour faire de la place à de toutes nouvelles opportunités pour toi. Ami Taureau, on te dit que durant cette semaine, il est temps d'avancer. Si tu es Poisson, ami Poisson, vous avez la carte du 3 de printemps. Le 3 de printemps, Poisson, te demande cette semaine de te focaliser sur un projet que tu as en tête. Par rapport à ce projet, on te dit de bien planifier toutes les prochaines étapes, c'est-à-dire d'être très méthodique, d'être très organisé pour pouvoir viser vraiment sur le long terme. Par rapport à ce projet, on te recommande également d'être patient. Il y a également ici d'excellentes choses, on te le dit, qui vont venir vers toi. Il y a ici pour toi, le Poisson, la satisfaction du travail bien fait durant cette semaine. Si tu es Verseau, ami Verseau, tu as la carte du roi de printemps. Le roi de printemps, Verseau, te dit que durant cette semaine, tu vas être très inspiré. Tu vas être très inspiré, tu vas faire des choix judicieux, des choix sages et que tu vas peut-être innover dans quelque chose. Notamment, peut-être, tu vas avoir des idées très créatrices. Il se peut également, ami Verseau, que durant cette semaine, il y ait une rentrée d'argent imprévue. Il y a notamment au niveau professionnel, chez toi, ami Verseau, des compétences vraiment de leadership qui sont très utiles et qui te seront vraiment nécessaires pour pouvoir avancer au niveau professionnel ou alors par rapport à un projet. Il se peut également, ami Verseau, que durant cette semaine, tu vas peut-être devoir prendre parti dans une situation parce que tu vas avoir envie de défendre une cause qui te semble injuste. Donc ce côté un petit peu justicier durant cette semaine. Ami Capricorne, si tu es Capricorne, Capricorne, tu as la carte du 2 de printemps. La carte du 2 de printemps, Capricorne, elle est là pour t'encourager, puisque elle te dit que par rapport à ta vie en général, ou par rapport à un projet que tu as, qui soit personnel, professionnel, sentimental, cette carte, elle est là pour t'annoncer vraiment un avenir brillant. Un avenir brillant, pourquoi? Parce que tu vas être tout simplement récompensé de tous les efforts que tu as fait et de toute ta créativité que tu as su mettre en avant. Il se peut également, ami Capricorne, qu'il y ait un partenariat qui s'officialise durant cette semaine. En tout cas, on te dit que d'ici la fin de semaine, tu vas pouvoir voir à quel point tu as vraiment progressé. Si tu es Scorpion, alors ami Scorpion, tu as la carte du 10 de l'automne.
Alors, ami Scorpion, durant cette semaine, tu vas devoir prendre les mesures nécessaires pour assurer ta sécurité financière, la sécurité financière de ta famille, de tes enfants, de tes proches, d'accord? Donc, il y a peut-être un investissement assez judicieux à faire durant cette semaine, ou peut-être, selon où tu en es, bien préparer ta retraite pour que, comme on le dit, tes proches et tes enfants, par la suite, n'aient pas de problème dans ce domaine-là. Il y a également ici le fait de mettre en avant la famille, les amis, l'entourage et l'envie aussi peut-être d'honorer certaines traditions familiales. Alors il se peut peut-être durant cette semaine ou ce week-end qu'il y ait une grande fête de famille, une grande réunion qui ait lieu pour que tu retrouves tous tes proches. Si tu es Gémeaux, ami Gémeaux, tu as la carte de la reine de l'hiver. Alors la reine, au niveau du tarot, c'est toujours une personnalité très forte. On te parle ici que tu es fort, que tu es forte face à toutes les situations, que tu sais être patient, patiente, que tu es très autonome, que tu sais te débrouiller tout seul ou toute seule. Il y a également ce côté où, notamment chez les Gémeaux, où il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a la nécessité durant cette semaine, ami Gémeaux, de te libérer de certaines choses ou de certaines personnes qui clairement ici ne sont plus utiles à ton évolution. D'accord? Donc il est temps vraiment pour toi, ami Gémeaux, durant cette semaine, de te concentrer notamment sur ta carrière professionnelle ou sur un projet que tu as en tête. D'accord? Il se peut également ici que ce message parle un petit peu plus soit aux personnes qui sont célibataires, soit aux personnes qui sont divorcées. Il se peut également, ami Gémeaux, que tu rencontres quelqu'un qui soit célibataire ou une personne qui soit tout simplement divorcée. Si tu es Sagittaire, ami Sagittaire, oh, magnifique. Tu as une carte magnifique puisque tu as la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est la carte du monde. Donc là, vraiment, le Sagittaire ici, pour toi, c'est les honneurs. C'est les honneurs, c'est le bonheur, c'est la réussite. Il y a peut-être justement un projet qui, ça y est, s'officialise et on parle par rapport à ce projet d'une belle et brillante réussite. Tu as du coup, durant cette semaine, tu vas te rendre compte que tu as enfin, finalement, la liberté, la possibilité d'aller un petit peu dans toutes les directions que tu souhaites, peu importe le domaine concerné. Il y a également ici un voyage qui s'achève. Alors ça peut être la fin de vacances, ça peut être aussi tout simplement la fin d'un voyage intérieur. Peut-être qu'il y a eu une grosse remise en question, peut-être qu'il y a un gros bilan qui a été fait, peut-être qu'il y a eu chez toi une prise de conscience que tu as effectué depuis plusieurs mois, un travail de guérison et voilà, avec la carte du monde, on te dit ça y est, tout est terminé, tous tes efforts là aussi, pour toi, sont récompensés et tu vas retrouver cette liberté. Si tu es Cancer, ami Cancer, tu as la carte du 9 de printemps. Ami Cancer, alors, si tu as des projets, si au niveau professionnel, tu vises peut-être un poste ou si tu veux amener de nouvelles idées. Par rapport à ça, on te dit de faire très attention et notamment de protéger tes projets, de protéger également les fruits de ton dur labeur. Donc on évite d'ébruiter, on en parle aux bonnes personnes et tant que le dossier n'est pas présenté, on le garde tout simplement pour soi. Il y a de possibles changements à venir ici, ami Cancer. Donc il va clairement falloir t'y préparer. Il y a également chez toi, durant cette semaine, peut-être même que c'est un petit peu dans ta nature, cette notion de tout faire pour préserver ton environnement. Si tu es Balance, ami Balance, tu as la carte du 8 de l'automne. Le 8 de l'automne, ami Balance, elle te met en garde, notamment si tu dois passer à l'action par rapport à un projet personnel, professionnel, sentimental, peu importe, on te dit que tu n'as pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc ici, il va falloir durant cette semaine que tu approfondisses tes recherches avant de passer à l'action. Il y a également ici, pour certaines balances, l'envie de changer de voie professionnelle.
Pour ça, il va falloir peut-être en passer par un stage, par une formation, ou peut-être projet, pour certains et certaines, de retourner sur les bancs de l'école ou peut-être d'effectuer une scolarité à distance. Il y a en tout cas ici une excellente maîtrise, alors dans ton travail ou dans ton métier, hein, si tu as un métier bien spécifique, et on a également au niveau professionnel des projets à long terme. Si tu es Lion, ami Lion, tu as la carte du 4 de l'automne. Alors, on va te dire, avec la carte du 4 de l'automne, il va falloir que tu fasses attention à tes finances, ami Lion, puisque cette carte, elle t'invite à faire attention et à gérer tes ressources avec sagesse. Donc, si tu as de l'argent qui rentre, alors oui, tu peux dépenser, tu peux te faire plaisir, mais attention aux dépenses inconsidérées, hein. N'oublie pas de mettre un petit peu de côté, hein, et de créer un petit peu ton bas de laine. Il y a le fait de devoir vraiment ici équilibrer tes dépenses, tes économies, tes obligations et tes plaisirs. Ok, il y a l'envie aussi peut-être chez toi, Lion, notamment si tu as certaines facilités, une certaine aisance au niveau matériel financier, l'envie peut-être ici avec cette carte, eh bien, d'aider les personnes qui seraient un petit peu en difficulté. Et pour terminer, avec les vierges, donc ami vierge, tu as la carte de l'as de l'automne. La carte de l'as de l'automne, première chose qu'elle te dit, il y a une rentrée d'argent. Alors peut-être imprévu, peut-être quelque chose qu'on te doit et qui rentre enfin, peut-être tout simplement une rentrée d'argent due peut-être au phénomène chance, hein, notamment peut-être pour ceux et celles qui tentent leur chance au jeu de hasard. Il y a également ici de très bons conseils ou de l'aide qui vont venir à toi venant d'autres personnes. Alors ça peut être des personnes avisées, des personnes qui connaissent le domaine, ça peut être tout simplement aussi des conseils de l'aide de ta famille, de tes amis et tes proches. Il y a pour toi, ami vierge, vraiment un projet qui est empli de succès. Donc n'hésite pas à mettre les choses en place. Il y a un heureux changement pour certaines vierges au niveau professionnel. Donc voilà pour toi. Si ce petit, je perds mes mots, si cette vidéo, pardon, t'a plu, n'hésite pas à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je t'informe que d'ici ce soir, tu trouveras sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G, la guidance générale pour toute cette semaine. Je terminerai au plus tard mercredi de mettre en ligne les guidances astrologiques du mois d'août 2024. Il ne reste plus que 2 signes à faire, donc n'hésite pas également à aller visionner ces vidéos. Ça te permettra d'obtenir des informations supplémentaires. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.